bonjour, ici Dorothée d'Accessible SMT pour vous présenter une capsule informative sur le burn-out. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble du burn-out, mais aussi de la différence avec le burn-in ou c'est quoi la nuance entre les deux finalement. Donc, pour parler du burn-in, peut-être vous avez déjà eu l'impression dans un milieu de travail d'être submergé soudainement les derniers temps. En tout cas, vous êtes submergé par le travail. Donc, vous avez comme l'impression que vous êtes toujours en train de courir après le temps, que vous n'avez jamais assez de temps finalement dans une journée, dans une semaine pour accomplir tout ce que vous devez accomplir au travail. Donc, vous avez comme ce sentiment de courir après le temps finalement, mais de façon continue. C'est un peu ce qu'on pourrait expliquer par le présentéisme. Donc, le présentéisme, c'est un peu le principe d'aller travailler en n'étant pas à 100% de sa capacité. Donc, ça peut être expliqué parce qu'on est malade, ça peut être expliqué parce qu'on ne se sent pas bien mentalement, ça commence à se dégrader aussi, on est plus fatigué. Donc, il y a quelque chose qui se passe, mais on décide d'aller quand même travailler. Puis, en plus d'aller travailler, on fait plus d'heures qu'on devrait. On ramène parfois du travail à la maison. Donc, on travaille, mais avec des capacités vraiment limitées ou pas à notre pleine capacité. Donc, ça peut être un peu dangereux finalement. Et c'est ce qu'on appelle le burn-in. Donc, c'est l'étape préliminaire au burn-out. Donc, les premiers symptômes d'un épuisement qu'on peut observer et juste ce sentiment d'être submergé tout le temps, finalement, tout le temps, et de courir après le temps, courir après notre énergie aussi pour accomplir notre travail. Donc, c'est là qu'on se dirige tranquillement vers un burn-out. Donc, ce qui est important à savoir, c'est que le burn-out, c'est un processus. C'est quelque chose qui est sur une longueur de temps. Donc, moi, j'ai mis l'exemple ici de la chandelle. Donc, la chandelle, quand vous l'achetez, ça dit combien de temps on s'attend à ce qu'elle va brûler. Donc, si on dit, OK, cette chandelle-là, c'est marqué que c'est une chandelle qui va durer 30 heures, bien, pendant ces 30 heures-là, il va se passer plein de choses. Il va se passer plein de choses. Au début, la flamme va être super vive et tout quand vous allez l'allumer. Et plus elle va brûler, plus la luminosité, la force du feu va commencer à s'estomper jusqu'à ce que la chandelle, elle s'éteigne complètement. Donc, c'est un peu ce principe-là du burn-out, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être sur une certaine longueur de temps et comme le niveau d'énergie de la personne, mais ça va commencer à diminuer jusqu'à s'éteindre complètement si la personne, dans le fond, il n'y a rien qui est fait pour l'aider ou si elle-même, elle ne réalise pas finalement qu'il y a ça qui s'installe en elle. Donc, c'est important d'avoir un peu cette image-là de la chandelle. Maintenant, c'est quoi les signes et symptômes d'une personne qui a un burn-out qui s'installe? Qu'est-ce que je peux m'attendre à observer chez elle et tout, si je pense à une collègue de travail et tout? Donc, une personne qui a un burn-out, c'est une personne qui va commencer à se désintéresser de son travail. Donc, contrairement peut-être au burn-in où là, elle travaillait beaucoup, dans le burn-out, elle va commencer à s'absenter de plus en plus déjà. Elle va faire moins de présentéisme et plus d'absentéisme, mais aussi elle va commencer à se désintéresser dans la nature de ses tâches. Elle va commencer à s'isoler de ses collègues de travail. Donc, peut-être que vous allez passer tous les matins devant sa porte et sa porte va être fermée. Donc, elle va commencer justement à se désengager de son milieu de travail. Elle va commencer aussi à être plus émotive. Donc, peut-être que vous allez observer chez elle plus de réactivité. Peut-être qu'elle va se mettre à pleurer plus souvent, peut-être qu'elle va se mettre à pleurer tout court, puis ce n'était pas une personne que vous voyez pleurer auparavant. Donc, c'est tous des petits signes qui nous font dire que, oh, OK, il y a quelque chose qui se passe chez ma collègue de travail ou chez moi-même, finalement, là. Maintenant, justement, en tant que collègue, en tant qu'employé, en tant qu'employeur, qu'est-ce qu'on peut faire? Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire pour prévenir ça, finalement? Prévenir le fait que le burn-out s'installe complètement ou que le burn-in se tourne en burn-out? Donc, la réponse, c'est oui. Puis ça va commencer par sensibiliser les milieux de travail au fait que c'est un phénomène qui existe et qui est même un fléau. Donc, on observe de plus en plus ça. Donc, ça va être important peut-être de mettre des politiques de gestion autour du burn-out, de l'épuisement professionnel. Donc, comment repérer les signes précurseurs ou ça peut être une politique de comment je réintègre une personne qui est en arrêt de travail, qui revient d'un arrêt de travail suite à un burn-out ou un épuisement professionnel.
Donc, qu'est-ce qu'on fait finalement pour aider ces personnes-là qui se dirigent ou se trouvent dans un burn-out? Qu'est-ce qu'on fait avec eux pour les aider? Pour la personne elle-même, il y a une responsabilité individuelle là-dedans, évidemment, et ça va commencer par être capable de repérer finalement ces fameux symptômes-là. Donc, comment je me sens, moi, quand je suis plus fatiguée? Comment je me sens quand je suis plus stressée, quand je me sens dépassée? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Est-ce que je me réveille le matin, j'ai mal au cou tous les matins? Est-ce que justement je suis plus émotive, je pleure chaque jour, j'ai pas envie d'aller au travail? Qu'est-ce qui se passe finalement? Puis dans ces moments-là, quand je commence à repérer ces signes-là, bien, ça va être important de mettre ses limites, puis ça va être important de refuser des nouvelles tâches, refuser un nouveau mandat, refuser des heures supplémentaires, évidemment, et d'apprendre à déléguer. Ça va être super important pour gérer ce déséquilibre ou ce sentiment d'être envahi et submergé par le travail, de ne jamais avoir assez de temps et d'être désinvesti de son travail. Donc, il faut aller demander de l'aide finalement. Donc, ça passe beaucoup par l'observation de soi, de ces symptômes, de comment je me sens au niveau de ma santé mentale, ma santé physique aussi. Est-ce que je suis plus malade? Je suis malade plus souvent? Qu'est-ce qui se passe qui me font dire qu'il y a quelque chose finalement qui s'installe? Donc, merci d'avoir écouté cette capsule informative en espérant vous voir dans une prochaine capsule. Merci.